Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Alors Totem, t'es prêt pour le concert de soprano jeudi? Prêt, c'est pas le mot. Moi, je dirais que je suis... Envoie le mic à Marseille, on le fait. Ah bah non, je me suis planté de bouton. Bravo l'effet de surprise, Totem. Quelle était ta question, ma très chère? Est-ce que t'es prêt pour le concert jeudi? Oh bah alors là, je disais prêt n'est pas le bon mot, je dirais même... Pardon. Ah ouais. Attends, t'as carrément préparé les sons pour nous parler, quoi. Eh, dis-moi Cynthia, tu crois qu'on va pouvoir parler de l'EM avec Soprano? Parce que hier c'était vraiment une interview, voilà, savoir comment il va, son album, tout ça. Peut-être parler un petit peu de foot, non? Je pense que oui, mais enfin, tu veux pas que je t'emmène aussi une console, un petit FIFA ou une PES avec lui? C'est vrai? Tu ferais ça? Ok, d'accord. Bon, on va peut-être lui demander directement. Il est encore au téléphone avec nous pour la deuxième partie de son interview. Et on parle de la chanson Clown, surtout du clip qui est sorti la semaine dernière. Salut Soprano. Salut. Soprano qui se maquille en clown, qui quitte ses habits de rappeur, c'est une volonté? Mais c'est ce que je voulais faire en fait. Ça c'est un peu grâce à Stromae. C'est un peu un style, un morceau un peu à la Stromae. Quand j'ai vu Stromae, comment il a développé son artistique, je me suis dit putain c'est magnifique parce qu'il a réussi à mettre des thèmes sérieux, mais avec de l'humour et pouvoir faire et festif. Il fait danser les gens avec ses morceaux très noirs. Je me suis dit moi c'est intéressant parce que à un moment donné, ça fait 15 ans que je suis là à faire des morceaux de rap. Je me suis dit, faut que je pousse un peu, que je fasse des nouvelles choses, que je tente des nouvelles choses. Et là, un morceau comme Clown, il est venu directement comme ça. Je me suis dit, je vais me mettre dans la peau d'un clown pour essayer d'expliquer qu'on porte tous un masque et que dès qu'on remet ce masque, qu'on remet ce nez rouge, eh ben on fait des la, ça veut dire on fait la fête. Pas faussement, mais on l'a fait quand même. Voilà. En plus de ça, on a l'impression qu'il y a une sorte de passage de relais à la fin du clip. On peut en parler ou pas de la fin? Oui, vas-y, mais bien sûr. Parce qu'en plus, on voit Black M, donc, que vous vous croisez dans le couloir, qui lui met un nez rouge, parce que c'est vrai que Black M aussi a fait un son un petit peu dans l'ambiance de Clown. C'est quoi? C'est une sorte de passage de relais, de clin d'œil, parce que vous vous aimez tous les deux? Mais c'est un clin d'œil, il y a un peu de tout. Après, il y a beaucoup aussi le côté par rapport à ce que tu as dit, qui est le morceau Je garde le sourire, qui, à la base, les gens ne savent pas, mais à la base, s'appelait Clown. et il a changé le titre quand il a vu quand mon album est sorti, en fait. Quand mon album est sorti, il a vu que j'avais un morceau qui s'appelait Clown. Il m'appelle, il me dit, oh là là, j'ai fait un morceau qui s'appelle Clown. J'ai dit non. Il m'a dit, en plus, on va faire le clip là. J'ai dit non. Et à la dernière seconde, il a pu changer le titre. Je me suis dit, ben regarde, quand moi je ferai le clip, on fera un petit clin d'œil pour que les gens puissent voir que vraiment déjà qu'on s'apprécie et que c'était rigolo d'avoir eu presque la même inspiration, même si c'est pas la même chose, mais presque le même thème. Ça se passe comment les relations que tu as lorsque tu fais des featuring? C'est plutôt professionnel, amical? Tu fonctionnes par coup de cœur? En général, oui. Après, moi, dans mon cas, j'ai jamais été trop dans le rap game entre guillemets ou le rap clash, tous ces trucs-là. Moi, j'ai jamais été. J'ai jamais été clashé entre guillemets ou je pense pas qu'il y a quelqu'un même si peut-être s'il y en a qui n'aiment pas ce que je fais, je pense qu'ils ont beaucoup de respect par rapport à ce que je fais et par rapport à qui je suis. Donc non, moi, toutes les personnes avec qui je fais des feats, en général, c'est des amis à moi, ou c'est des gens que je rencontre à travers des concerts et qu'on a un bon feeling et qu'on voit au micro et qu'on essaie de partager cette passion qu'on a, qui est la musique. Alors pour finir cet entretien, Sopra, rien à voir avec le rap, mais Marseille, champion de Ligue 1 ou pas cette année? Ça va être difficile, hein. Je vais pas te faire le chauvin marseillais, là c'est un peu difficile. Parce qu'on sent que c'est un peu tendu, Bielsa, la Brune, tout ça, c'est un peu tendu en ce moment. C'est tendu, mais quand je vois les autres équipes, je vois que le championnat, on dirait, c'est plus on perd pour être devant qu'on gagne. Je me dis, il peut y avoir des surprises, je sais pas, il peut y avoir des surprises, parce que Paris aussi n'est pas au top niveau, Lyon est là, mais des fois il y a un peu des faux pas, je sais pas, il peut y avoir des éclats de génie ou un petit éclair, que tout ce qui se passe là, cet ancien à Marseille se règle, comme un début de saison, et peut-être qu'on peut terminer premier, mais quand même je suis réaliste. Si on est sur le podium, je suis content. Eh ben merci, ce promo aussi, je serai content. Et bien sûr, allez l'OM. Mais oui, bien sûr. Rendez-vous après-demain, jeudi 12 mars. C'est Cynthia, la footballeuse professionnelle, mais bien sûr. Rendez-vous après-demain, jeudi 12 mars, au Zénith de Dijon pour voir Soprano. Rassure-moi, Totem, si tu y vas, tu ne cries pas, hein, tu ne te blesses pas. Mais pourquoi? Je veux pas être toute seule vendredi matin, moi.